Je m'appelle Claire Escalon et je réponds aux questions de paysans. Mais le vin, j'en ai 3. Et ensuite, la réalisation de mes pains. Je suis située dans le quartier de Ménilmontant à Paris et j'ai ouvert fin janvier de cette année. Ouais, je suis partie des 3 éléments qui sont 3 aliments, le sel, l'eau et la farine pour faire le pain. Alors la farine, moi j'utilise une farine d'un paysan meunier de Lyon. Essentiellement, c'est une farine de meule en Déméter et c'est une T80. C'est une farine qui est plus nutritive que la T65 et je ne vois pas l'intérêt d'utiliser une farine un peu blanche. Il y a plus de tout, il y a plus de minéraux, il y a plus de vitamines. Je travaille avec 3 levains, un levain de seigle, un levain donc pour mon campagne graines et déclinaison, un levain de riz complet pour les pains sans gluten au riz sarrasin, au riz et à la farine de sarrasin, et un levain de petit épeautre pour mon pain de petit épeautre, pour faire un petit épeautre intégral. Une chambre de pousse, c'est l'endroit magique où on peut laisser ses pâtons et ses moules pour que la pâte pousse dans les meilleures conditions qui soient, à une température donnée, pendant un temps donné, sans courant d'air, sans aléatoire de la température. Le pain est super vivant et c'est ça qui est fantastique, parce qu'en fait il peut être un peu différent d'un jour à l'autre. Les alvéoles, elles peuvent être plus ou moins sauvages ou régulières, donc c'est toujours quelque chose de toujours différent. Je crois que c'est mon campagne, c'est le plus simple. Voilà, j'aime les choses assez simples et là on est en plein dedans. Alors j'ai fait un pain que j'aimerais refaire, mais pour une histoire de timing, je ne peux pas pour le moment. C'est tout bêtement un campagne en J+1 et en longue fermentation. Et cette longue fermentation fait que les arômes, la croûte, la couleur, c'est encore plus savoureux que le campagne que je fais aujourd'hui. Voilà. Mais ça viendra peut-être. À jamais de la vie. D'abord parce que souvent on utilise des farines plus blanches et moi je ne veux pas travailler avec des farines blanches, et en plus tout le monde en fait, donc on en trouve ailleurs, et si je faisais une bonne baguette, je finirais par ne faire que des baguettes. En plus je les façonnerais à la main parce que je ne voudrais pas les façonner avec la machine, donc en fait je finirais par faire que ça, donc ça m'intéresse pas. J'étais déçue par les textures d'une brioche traditionnelle avec beurre et tout ça, que je trouvais qu'ils séchaient trop vite. Et j'ai cherché, et je suis tombée un jour sur une recette d'une brioche végane que j'ai un peu transformée. Je me suis rendu compte que la texture restait moelleuse même le lendemain matin. Et j'aime cette idée que ce soit aussi bon le lendemain que le jour même. Ouais, parce que je suis contente d'aller à l'atelier, de faire du pain, voilà, donc ça me rend joyeuse, et en plus je suis d'entrée de jeu joyeuse de partager ça ensuite au moment de la vente avec mes clients. Avant j'étais archi d'intérieur, donc c'était un peu moins immédiat comme retour. L'agencement de l'atelier, ouais. Moi je dis l'atelier parce que c'était mon atelier, c'est un atelier de fabrication et de vente, mais donc ça reste un atelier pour moi. Ouais. Mais sinon on peut dire fournil ou boulangerie. Je fais le pain dans la journée, donc je commence vers 7h30 et j'ouvre quand les derniers pains sortent du four vers 2h30. Il faut un temps pour qu'il y ait reçu, c'est-à-dire que pour que la chaleur, etc., sortent des pains. On ne peut pas vendre un pain super chaud sortant du four. Voilà, donc il est reçu, ils ont besoin d'au moins une bonne heure. Donc voilà, et puis après il y a la mise en place puisque l'atelier change de configuration quand je passe au moment de la vente. Mon tablier. Éventuellement, il y a une chose à laquelle j'avais pensé, c'est dans les travers
voilà, comme je fais du pain écologique, il y a un souci de préservation de la nature, des hommes aussi, hein, de ne pas utiliser de choses chimiques, d'essayer de limiter les distances. Comment on peut arriver le mieux à respecter et socialement et écologiquement tout. Ouais, j'ai trouvé que c'est un très bel objet. Outre qu'il est extrêmement utile, donc c'est la première chose, mais en plus il est très beau et il est très pratique, il y a plein de petits détails, les petites poignées, les grandes poignées, la petite poche pour mes clés de vélo, voilà, et il a une taille qui peut contenir tout ce que j'ai besoin de trimballer tout le temps. Et évidemment tout l'aspect écologique du projet me touche beaucoup.